monteront d'elle, d'autres diront que non, est-ce qu'elle pourra tenir, donc il ne faut pas qu'elle regarde ça, parce que servir Dieu, c'est pas du tout facile. D'accord. On dit dans la vie, trébucher et se relever est plus intéressant que de trébucher et ne pas se relever, ou ne jamais trébucher. Oser, c'est un grand délit. Quand tu oses, tout le monde t'observe. Mais qu'elle sache que toute la population croit en elle et puis Dieu pourra l'aider, quoi. Surtout nous, on va l'aider. En prier, on va l'encourager. Et puis sa conversion doit pousser tout un chacun de nous à se mettre en cause. Pourquoi elle décide de servir Dieu? Parce que quand tu es dans le monde, tout le monde veut te voir. Dans le monde, tu as beaucoup de fans, mais quand tu décides de servir Dieu, tu n'as plus de fans. Mais c'est pas les fans qui est important, c'est de croire en ce qu'elle veut faire et puis de croire en Dieu. Donc moi, depuis mon bang, je la soutiens et puis vraiment que Dieu la fortifie. Merci. Que vraiment son image vraiment touche plein d'hommes à se convertir. On adore. Et salut Agora Tiens. En tout cas, on vous adore, vous qui partez en bang et puis qui ne chocossez pas là, c'est bon. Restez originaux. C'est très important. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Bonne journée. Allez vous réchauffer parce que il fait la fraîcheur aujourd'hui en ce moment là-bas, ça caille trop. On salue Victoria qui nous suit depuis le Togo. On salue aussi Hippolyte, voilà, qui nous suit aussi du Togo. Madi de la Bretagne, Zahara de la Belgique. Et puis pour terminer, il y en a tellement. Marabio Show du Maroc. Voilà, vous êtes nombreux en tout cas. Je ne pourrais pas tous vous citer. Voilà, merci en tout cas de nous suivre de très loin. Oui, on vous écoute, monsieur le procureur. Allez-y, cette fois-ci, je ne vais pas couper de mon élan. Non, désolé. Merci aussi à Omar qui nous suit de l'Argentine. Voilà, il nous suit depuis l'Argentine. C'est important de le dire. C'est pas clair que je vais condamner cette fois. Allez. Alors, Claire, vous êtes accusé de garder un lourd secret qui serait la raison de votre départ du coupé décalé. Est-ce qu'aujourd'hui... il faut être plus explicite. Au fait, le secret se trouve où exactement? Oui, après le décès d'Arafat, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, mais on dit c'est ce que vous avez voulu cacher, c'est ce que vous a amené à quitter le coupé décalé. Vous n'avez jamais voulu en parler exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la cour, vous pouvez nous dire un peu mais bon, je ne sais pas ce que je cache. Oui, puis le décès d'Arafat, tout ce qui a un rapport avec son décès, tout ce qu'il y a eu autour, et tout, c'est, comme on le dit, ces mouvements-là qui vous ont amené à quitter le coupé décalé. Oh non, c'est pas ça. Mais je dirais que c'est assez dommage pour beaucoup de personnes, Pour ceux qui ont compris, tant mieux, que la mort d'Arafat n'a pas servi de leçon. C'est vraiment dommage parce que la mort de mon ami, mon frère, normalement doit servir de leçon à tout le monde. Surtout à la jeunesse. Ça va aller, Claire, oui. Elle a un chat dans la gorge. Votre honneur, je réclame une pause, s'il vous plaît. Beaucoup d'émotions. Je pense que on va, voilà. Surtout à la jeunesse, quoi. Parce que sa mort est tellement brutale. Vous savez, on est nés pour tous mourir. Ceux qui disent que j'ai quitté le coupé décalé parce qu'Arafat est mort, ça fait rire. Je suis devenue chrétienne parce qu'Arafat est mort. C'est tant mieux. Si toi, quelque chose ne peut pas te toucher pour changer ta vie, c'est déjà dommage. Pourquoi? Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un ou par quelque chose pour nous choquer et pour nous envoyer quelque part. Moi, je n'ai pas accepté le Seigneur par rapport à Arafat. Mais vraiment, le dégoût qu'il y a eu, c'est le Seigneur qui l'a mis en moi. Le dégoût de quitter le coupé décalé. J'ai un dégoût total, excusez-moi. C'est pas le coupé décalé en lui-même qui est forcément le péché ou je sais pas quoi, le démon. C'est ce qu'on vit là-bas, c'est ce qu'on fait là-bas, comme on est exposé, c'est ce qu'on fait, le mensonge dans lequel on est, c'est ça qui fait, c'est ça en réalité. Mais la mort d'Arafat doit être un plus pour tout le monde, doit être un choc pour tout le monde, doit être une leçon pour tout le monde, doit être un signalement pour tout le monde, un signalement fort pour dire que les temps sont vraiment très mauvais. Et si Arafat un matin, ça dit, tu es là, tu vis, tu es heureux. Quelqu'un qui a fini son concert ou qui voulait faire un mot autour, faire des dons aux gens et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Un matin, on se réveille, un jour de Tabaski, on s'amuse et puis un jeune homme comme Arafat tombe. C'est vraiment triste de voir les gens dire que c'est pour lui que j'ai quitté. Si je ne connaissais pas le Christ et que j'étais dans le fétiche, qu'Arafat est tombé, j'allais être fier même de dire oui, je suis quitté là-bas à cause de ce qui est arrivé à Arafat. Non, je connais le Seigneur depuis 2007. Et je suis chrétienne.
depuis 2007. Comme d'autres le disent, tu peux être en coupé décalé et puis servir le Seigneur. Non. Au fait, il est temps, moi, en Claire Bailly, qui suis un exemple, qui suis une idole pour d'autres personnes, fan de d'autres personnes, de me retirer de tout, c'est-à-dire avec toute la gloire que j'avais. Et surtout après mon concert que j'ai eu le 14, j'ai encore augmenté le succès et aussi le son à succès de mon ami, un hommage que j'ai fait d'Aïchi, que tout le monde chante aujourd'hui. Je pourrais rester dedans parce qu'on cherche tous de l'argent. Mais c'est le Seigneur a permis que j'ai, il ne sait pas pourquoi, mais j'ai eu un dégoût total. Et la mort de mon ami, ça c'était l'apothéose au fait. J'ai vu que c'était un signalement. Pourquoi? Parce qu'on a décidé la date du 30 ensemble. C'est comme si lui et moi on a décidé que, ma soeur, voilà ma date de funérailles, quoi. Qu'est-ce que je cherche encore? Je comprends pas. Quelle gloire je cherche encore en train de faire du coupé décalé et ne pas chercher premièrement, je vais dire, non seulement à sauver mon âme et aussi aider la jeunesse qui est restée. Arafat, personne ne sait où il est. Mais moi, je sais, je prie pour lui qu'il est à côté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces derniers temps d'Arafat, si vous avez bien remarqué, toutes ces chansons, il parlait beaucoup du Saint-Esprit. Et Dieu seul sait ce qui a fait que Arafat, Dieu ne l'a arraché aussitôt. Personne ne comprend les mystères de Dieu. Et personne ne sait que moi, Claire Bailly, qui suis au top de mon niveau dans le coupé décalé en tant que première dame, si j'ai décidé de quitter le coupé décalé, ce n'est pas parce que j'ai envie ou bien quelqu'un m'a lavé le cerveau ou il y a pas, ça n'existe pas sur cette terre. Ni mes parents spirituels, ni l'homme avec qui je vis, ni quiconque ne m'a convaincu de quitter le travail que j'aimais tant. Parce que j'aime ce que je fais. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Ne pas travailler est un péché. C'est écrit dans la Bible. Il faut travailler et en cela le Seigneur bénira ton travail. Il faut donner les projets, en cela le Seigneur bénira tes projets. Et moi, je continuerai de travailler. Mais en Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Parce que j'ai envie d'aider la génération dans laquelle je suis. J'ai envie d'envoyer un message pour dire que tout est vanité sur cette terre. Pour dire que on cherche la gloire, on cherche tout ce qui est bon sur cette terre. Mais après, où va ton âme? Où va ton âme? Cherchons premièrement le royaume des cieux et après le reste. Ça viendra. Et Jésus dit encore, et c'est dans ma chanson, quiconque aura tout quitté à mon nom recevra le centuple et aura la vie éternelle. Et héritera de la vie éternelle. Et c'est ce que je cherche en première. Donc vraiment, je dis que la mort d'Arafat nous sert de leçon. Donc le secret dont on parle, je ne sais pas c'est quoi ce secret. Il n'y a pas de féticheur qui me fait peur. Ni de sorcier qui me fait peur. Je ne connais pas ça. Quand je suis rentré dans la musique, je connaissais déjà Dieu avant de rentrer dans la musique. C'est-à-dire, j'ai connu le Seigneur en 2007. Et quand ma mère est décédée, c'est là que j'ai réellement même attrapé parce que malgré que ma mère, comme ça, je partais à l'église. Non, elle vivait encore et je chantais pas encore. Comme on le dit, je ne partais pas à l'église. Et quand j'ai connu cette dame qu'on appelle Maman Angèle, je partais à une cellule de prière, je partais pas à l'église parce qu'elle n'a pas d'église. C'est elle qui me parlait du Seigneur Jésus. Et je disais, oui. Même depuis la France, excusez-moi, je reviens même, j'ai été baptisé en France. Je partais à l'église par là, comme ça, juste par plaisir, parce que les gens sont le dimanche à l'église, parce que je suis né musulman. Mon père était un musulman, et je suis né, grandi musulman. Et quand je suis parti en France pour la première fois, je voyais les gens partir à l'église, je les ai suivis. Je partais dans l'église de Séverin Kakou, Père en son âme. Et c'est là-bas même quand j'ai des cours de baptême, je suis parti faire, juste par plaisir. Vous pouvez comprendre ça? C'est parce que mon destin c'était déjà tracé. Et je me suis fait baptiser sans réellement connaître le Christ, quoi. Et quand on m'a rapatrié, vraiment beaucoup de choses se sont passées. Je ne connaissais pas le Seigneur, je voulais retourner absolument en Europe et tout. Je tournais à gauche et à droite et tout. Et c'est comme ça, une dame dans mon quartier m'a dit, allons prier le Seigneur. Il fera beaucoup de choses pour toi. Et quand je suis parti, tout ce qu'on me disait, ça se réalisait. Même la mort de ma mère. C'est ce qui a fait. Et je n'ai pas considéré quand on m'a dit, ta mère, je n'ai pas considéré, en fait. Moi, les gens, ils aiment trop donner les révélations comme ça. Et quand c'est arrivé, je me suis attaché au Seigneur. Et c'est comme ça. J'arrêtais pas. Je fais les dons, ce que je peux faire à l'église, l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis pas que chrétienne. Je suis une appelée. Je suis servante, je suis chante de l'Éternel parce que je veux apporter quelque chose. Et mon ami, sa mort doit nous servir de leçon. Et moi, je suis traumatisée parce que ma date de concert ne peut pas être la date de funérailles de mon ami. C'est pas possible. Et ça m'a suffi, quoi.
Et le Seigneur m'a sauvé de beaucoup de choses, de la mort. J'étais vraiment exposé à la mort, j'étais vraiment exposé à beaucoup de choses. Des gens qui me connaissaient même pas qui appellent, me disent Claire Bailly va mourir. C'était trop intense. Mes voitures qui tombaient en panne, beaucoup de choses. Et j'ai perdu aussi en finance. Je peux dire, ah voilà, comme je mousse, je vais continuer pour avoir mon argent. Je m'en fous. Excusez-moi. Et je l'ai dit, je peux prendre un taxi aujourd'hui, je m'en fous. Parce que j'étais dans un monde de mensonges. Le coupé des canons, on passe nos vies à mentir. À vivre ce qu'on ne peut pas vivre. À inventer des choses qui n'existent pas. C'est dommage. Je vais demander à tous ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, d'encourager bien sûr notre invité. C'est pas du tout évident. On essaie en tout cas oui. Mais assez sérieux, s'il vous plaît. Oui, non, c'est sérieux, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu passe toujours par une personne pour nous parler. C'est cela. Voilà, il peut passer par un chauve pour nous parler, comme passer par quelqu'un de chevelu pour nous parler. Voilà, pour le cas de ma cliente, c'est qu'il y a longtemps que, d'accord, selon mes recherches, dans ses entourages, dans son entourage, on revient à vous. Allô? Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? On m'appelle Richemont Capeux. Maître Richemont Capeux, vous nous appelez de quelle cour? J'appelle la cour de l'Islande. Vous nous appelez d'Islande? Oui. D'accord, c'est très bien, on vous écoute. Je voudrais féliciter et encourager ma sœur. Oui. Bailly. Parce que c'est une dame qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Ouais. Voilà, dans le milieu du showbiz. Et je voudrais sincèrement l'encourager. Elle a fait un choix. Oui. Et nous devons l'encourager en ce sens. Voilà. Et je voudrais m'adresser directement à elle. Oui, mon fils. Claire Bailly. Oui, sois béni. Tu es quelqu'un de bien. Merci. Voilà. Je ne vous connais pas réellement, mais à travers les réseaux sociaux et ce que vous faites, vous n'avez jamais eu de problème avec quelqu'un. Oui. Et j'aimerais que vous continuiez sur cette lancée. Merci. Voilà. Et nous sommes prêts. Là, Eloge est en pleurs, au fait. Eloge est aussi en pleurs, là. Le procureur est en pleurs. C'est fou ce qui se passe dans ce studio en ce moment. Je suis le seul, en tout cas, qui retient encore ses larmes. Voilà. Allez-y. Oui, vraiment, j'aimerais vraiment encourager Claire Bailly. Ouais. Et nous sommes prêts à l'aider. C'est vrai que je suis un peu loin, mais il n'y a pas de communauté ici. Peut-être nous sommes 3 ou 4 Ivoiriens dans ce pays. Mais nous arrivons de temps en temps aussi à Paris, mais nous sommes prêts à l'encourager à atteindre son objectif. Ouais. Aujourd'hui, elle a décidé de chanter à la gloire de Dieu. C'est une bonne chose. Merci. Le coupé décalé aussi chante aussi à la gloire de Dieu, parce que quand on dit Dieu, ce n'est pas forcément la religion. Dieu, il est partout. Quand le soleil se lève, c'est pour tout le monde. Exactement. Ça veut dire Dieu, il est amour. Il est partout. Ouais. Donc, Bailly, je suis avec toi. Nous sommes avec toi. Nous allons te soutenir comme nous pouvons. Et reste positif. Merci beaucoup. Comme tu es. Reste comme tu es. Et tu iras de l'avant. Et aussi, à Willy Dembo, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire beaucoup parce que tu es non seulement humoriste, mais tu es aussi professionnel, tu es intellectuel. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Amen. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Et surtout la paix en Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire. On a surtout besoin de vous pour prôner partout dans le monde entier là-bas, bien sûr, l'entente parfaite entre les fils et les filles de ce pays. Là, on en a besoin. Quelles que soient nos divergences politiques, religieuses, il faut qu'on nous restons soudés et tous ensemble, nous allons lever l'image de la Côte d'Ivoire plus haut. C'est cela. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Amen. Sois béni. Merci notre ami de l'Islande. Merci infiniment. 225 08 200. Allô? Allô? Bonjour maître, on vous appelle comment? Bonjour. On m'appelle Caprice. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Caprice, tu nous appelles de quelle déjà de la France, mais où précisément? Je suis à Lille. À Lille, d'accord. Allez, on vous écoute Caprice. Donc,
Ouais, bah du coup, moi je voulais revenir un petit peu sur les premiers chefs d'accusation. Et je voulais dire que, enfin, quand une femme réussit et qu'elle épouse quelqu'un qui est riche, pourquoi on pose toujours la question de savoir si c'est pour l'argent, si c'est pour l'amour? Quand un homme réussit ou qu'il épouse quelqu'un qui a de l'argent, on pose pas la question. Donc, je vois pas pourquoi, là, c'est une femme qui avait plus que réussi, qui a des moyens. Pourquoi soupçonner le fait que c'est par amour, c'est pour l'argent ou quoi que ce soit. Après, sur le fait qu'elle ait arrêté le coupé décalé, moi je me dis qu'en tant que femme, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On a plusieurs stades dans nos vies. On n'aspire pas aux mêmes choses quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Donc, après, c'est des métiers qu'il faut faire vraiment avec passion, avec envie, et que quand on le sent plus, ça peut pas fonctionner en fait. Ça peut pas fonctionner. Et des fois, il y a, comme là, ça a été le décès d'Arafat. Des fois, il y a des choses qui nous choquent vraiment, et peut-être que c'est une décision auquel elle réfléchissait depuis longtemps. Et quand il y a des choses aussi graves justement qui nous touchent autant, ça accélère aussi certaines décisions qu'on peut avoir dans nos vies. Donc en tout cas, moi personnellement, je l'encourage. Et je me dis que quand c'est des bonnes choses comme ça, quand c'est pour l'évolution de quelqu'un vers la sagesse en plus de ça, je vois pas ce qu'il y a à critiquer. Ça marche. Merci infiniment, Caprice. Bon séjour à Lille. Sois béni. Et puis vous avez le coucou bien sûr de Mimi. Allez, bisous. Au revoir. Je vous fais tous des bisous. Allez, au revoir. Allez Mimi, est-ce qu'on a des réactions là-bas sur Alors tout le monde, enfin il y a pas mal de réactions, surtout au niveau des auditeurs qui lui disent qu'elle a pris la bonne décision, qu'elle a choisi Dieu, et qu'on lui dit Yako, bien sûr, de regarder la confiance et la force, le courage, qu'elle soit bénie à travers toutes ces épreuves. C'est ça. J'ai fini mon plaidoyer. Oui. Ouais, donc c'était pour dire que le 14 septembre 2019, ce n'était qu'une date, la fin du film. C'était quelque chose qui était déjà en projet. Et elle le disait elle-même, son entourage, les personnes lui disaient il faut chanter pour Dieu, il faut chanter pour Dieu. C'était qu'une question de temps. Voilà. Et le 14 septembre, c'était juste pour proclamer cela. D'accord. 225 08 200, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Moi, c'est Jocelyne Bamba, épouse Go. D'accord. Madame Go, vous nous appelez d'où? J'appelle du Québec. Du Québec, précisément au Canada, c'est ça? Oui, au Canada, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord. Bon, ça, c'est trop long pour nous, mais bon, Québec, on va prendre. On vous écoute, allez-y, Madame Go. Moi, je voudrais encourager Claire Bailly. Oui. Vraiment, je lui dis chapeau. C'est pas facile d'être dans un milieu et de tout abandonner pour venir à Jésus. C'est vraiment pas facile. Je t'encourage, Claire Bailly. Il faut continuer avec Jésus. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on tape jamais un poteau. Le diable a tapé poteau. Il pensait avoir eu. Il pensait avoir eu la main sur toi, la même main sur toi, mais il a menti. Sois béni. Avec Ma Jésus, chanson, c'est ça qu'il a réalisé. Avec Jésus, tu vas réaliser des exploits. Ça sera pas facile, parce que dans la Bible, il est dit, il n'a pas dit que ça sera facile. Ça sera pas facile, mais avec nos prières, on va t'encourager, on va prier pour toi. Tu as l'exemple de la doyenne Massi Domingo, qui a tout abandonné. Elle avait la gloire, elle était au sommet des sommets. Elle partait avec les chefs d'État, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle a fait tout devant elle-même. Elle a vu que c'était pas une bonne vie. Et elle a réussi avec Jésus. Et je pense que tu peux réussir et tu vas réussir. Tu as ce challenge à montrer. Au travers de ta vie que tu vas nous donner, dans les jours qui vont venir, dans les années qui vont venir, tu vas amener d'autres de tes amis qui sont dans le coupé décalé à Jésus aussi. Parce que c'est ton témoignage qui va amener les gens à Jésus. Donc c'est ce que je voulais te dire. Vraiment, chapeau à toi. Merci. Amen. Merci infiniment à vous, Madame Go. Et puis, croyez-moi, monsieur doit être fier d'avoir une femme comme vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. 225 08 200 avant bien sûr de poursuivre. Allô? Hello. Bonjour, maître. Est-ce que vous pouvez passer le volume de la radio, de ce qui vous permet bien sûr de nous écouter, s'il vous plaît? D'accord. Très bien. On vous appelle comment? Monsieur Assoumou Pascal. Monsieur Assoumou Pascal, vous nous appelez d'où? De New York. Vous nous appelez de New York, aux États-Unis. Très bien. On vous écoute, monsieur Assoumou Pascal.
C'est juste encourager la grande sœur. D'accord. Et que Dieu l'accompagne. Je ne sais pas si aux États-Unis, à New York, que Dieu a donné sa vie à Dieu et je l'encourage beaucoup que Dieu l'accompagne dans tout ce qu'elle a fait et que nous sommes de tout cœur avec elle. D'accord. Merci beaucoup, merci, monsieur Assoumou. Il fait quelle heure en ce moment là-bas? Il est 4 heures du matin. Il est 6 heures du matin. Merci en tout cas de vous réveiller avec Trace. Merci du fond du cœur. Allez, portez-vous bien. 225 08 200. Monsieur le procureur, vous avez la force maintenant de reprendre. Ça va aller. Allô?